Bonjour, on reprend les bonnes habitudes là, lundi matin avant d'aller au travail. Là, c'est le moment que je préfère pour tourner mes vidéos. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit tour du verger. Donc un petit verger chez moi vu qu'on est sur une petite surface. En tout en terrain on a 1800 mètres carrés donc bon, il y a largement de quoi faire mais voilà c'est pas non plus un gros terrain. Euh, donc le verger qui se trouve chez les poules. Donc c'est pas mal, ça leur fait de l'ombre, elles aiment bien se cacher sous les arbres. Pour l'instant c'est encore petit, hein. Donc on va commencer avec celui-ci qui est bien développé, le cognacier, qui nous donne tous les ans pas mal de coins, donc on est assez content. Voilà, donc après faut trouver les coins, c'est quoi en faire après. On a essayé la confiture mais bon pas top, faudrait qu'on trouve d'autres recettes. Ici c'est que je dise pas de bêtises. Alors moi, les noms d'arbres, j'arrive jamais à retenir. Je sais plus, ça doit être un forsythia, ça. Enfin, ça c'est pas un fruitier. Donc ça fait comment dire, des feuilles, des fleurs jaunes. C'est assez joli, mais c'est les anciens propriétaires qui ont planté ça. Donc peut-être que plus tard ça sera coupé. Ici, le poirier. Je sais pas si on voit bien, hein. À la caméra, on verra. Je verrai ça. J'ai l'impression d'être en contre-jour, mais le poirier qui donne pas mal de poires là cette année, il a bien pris, donc ça c'est cool. Donc faut que je vois s'il faut pas que j'en enlève d'ailleurs. Je crois que mon ami Antoine m'avait dit ça, faudrait que j'en enlève un petit peu sur les branches pour justement avoir des grosses poires et que le fruit se développe bien. Mais ouais, cette année ça a super bien marché. Là c'est le prunier, donc pareil, celui-ci ça doit faire un moment qu'il est là. Donc il faudrait peut-être que je le taille un peu en bas là. J'ai plein de repousses, je m'en suis pas occupé trop cette année. Mais pareil, on a des petites mirabelles là, qui poussent là, donc on va en avoir cette année, ça c'est cool. Ouais, les branches, on va pas voir forcément en vidéo, mais elles sont bien fournies. Donc là je suis content aussi. Ouais, on voit un petit peu là, tout là, il y a des fruits un peu partout. Alors à côté, un petit cerisier. Donc tout ça, c'est des arbres qui ont été plantés par les anciens propriétaires. Donc vous voyez, ils sont quand même assez serrés. On verra ce que ça donne. Bon, les cerises, on va encore pas en avoir cette année, très peu. Il y en a quelques-unes, hein. Mais souvent, c'est les oiseaux qui en profitent avant nous. Mais ouais, ils commencent à donner un petit peu, ils poussent, ils grandissent, donc c'est cool. Là, j'ai un abricotier, et je pense que c'est la repousse un rejet du porte-greffe peut-être à côté. Qu'il va falloir que j'enlève, je pense. Donc pareil, on l'a bien coupé. Voilà, toute la partie là qui était morte, là j'ai tout retaillé à l'automne. Automne ou début printemps, je sais plus. Il repart, à part j'ai vu ça hier, cette branche là, je sais pas ce qu'elle me fait. Et, on a l'impression que elle est en train de crever en fait. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce qui lui arrive là. On verra bien. À côté là j'ai un tout petit figuier. Figuier c'est Survivor celui-ci parce qu'il s'était fait raser, tailler à ras, on le voyait plus, hein. On le voyait plus le figuier par les biquettes. Parce qu'avant les biquettes avaient aussi accès ici. Et ils nous ont fait des gros dégâts, hein. C'était pas une bonne idée, même si on essayait de les protéger comme on pouvait les arbres, ça l'a pas fait. Donc ouais, figuier très content là, il repousse cette année, magnifique. Donc c'est top, hein. Là pareil, je sais plus exactement ce que c'est celui-ci. Moi s'il y en a qui en reconnaissent, dites-le moi en commentaire parce que moi
Je suis nul, hein. Franchement, reconnaître les plantes comme ça, moi j'y arrive pas. À chaque fois j'oublie, c'est pas mon truc. Et bah vous voyez là, il faudrait que je taille. D'ailleurs je sais même pas si c'est le porte-greffe ou si c'est la greffe qui repart, je sais pas trop ce que c'est. Donc à l'automne je pense que je couperai là. Et puis je laisserai pousser, et puis bah, si c'est le porte-greffe on greffera dessus. Je vais attendre de voir ce que ça donne. Mais ouais, bah ouais, les biquettes nous avaient, bah, ça se voit, tout bouffé. Donc il était en train de crever, puis il repart du pied. Donc à voir, on laisse pousser. On voit bien, on laisse faire. Bon là j'ai un arbre, je sais plus si c'est un pommier ou quoi, mais très malade. Tous les ans c'est une catastrophe comme ça. Puis il n'y a pas grand chose à faire, même à traiter. Je ne saurais pas vous dire. Donc puis moi je suis pas du tout calé en technique sur les arbres, franchement. Nous on débute aussi, donc on va apprendre ça petit à petit, mais ouais. Il fait la tête tous les ans, c'est compliqué, donc peut-être que je l'enlèverai celui-ci, à voir. Donc là je pense que ouais c'est pareil, ça doit être un mirabellier, un prunier. Donc première année qui nous fait des fruits. Donc ça c'est cool, franchement cette année on n'a pas à se plaindre au niveau des fruitiers. Ça a bien pris, ça a bien poussé. Donc ouais, on n'a pas beaucoup d'eau, et puis on n'a pas eu de gelée tardive là comme les autres années. Donc ça fait du bien. Sinon ici comme arbre, alors là je sais plus, j'avais regardé ce que c'était avec les applis là, mais s'il y en a qui connaissent, je sais pas trop ce que c'est là, ça fait. Voilà, faudra que je le taille, il commence à être énorme, mais je le laisse pour faire de l'ombre aux poules. C'est pas un fruitier. Hein. Et puis par contre le truc c'est qu'il se ressème partout. Il se ressème partout là, donc là j'ai plein de petites repousses sur tout le bord, donc je les laisse pousser pour justement faire de l'ombre aux poules aussi. Puis derrière je vais désherber, parce qu'il y a plein de saloperies qui poussent, chardon tout ça, donc je vais désherber, remettre ça propre, j'ai déjà commencé, et puis replanter des plantes intéressantes, hein, de la bourrache, des plantes mellifères. Voilà, j'ai fait l'essai de laisser pousser. On voit au fond, pareil, il y a des repousses. Donc j'ai essayé de laisser pousser chez les poules, mais franchement, il y a trop de repousses de saloperies. Voilà, après, si c'est pour être envahi de chardon et tout ça, ça sert à rien. Clairement, ça sert à rien. Vaut mieux entretenir et puis planter des plantes qui sont vraiment utiles et qui vont être bénéfiques pour les poules, pour les abeilles, tout ça. Bon, il y avait des bambous, je laisse un peu les bambous. Moi, je récupère. Pareil, au fond, j'ai des bambous là-bas, tout au fond. Les poules vont se cacher dedans, je les laisse. Puis je donne de temps en temps des branches aux biquettes, elles sont contentes. Donc là-haut, je sais pas si on va voir, j'ai commencé à planter, là j'ai un pommier que j'avais greffé chez mon copain Antoine là, qui nous a fait une petite formation, qui nous a appris à greffer. Donc Antoine, l'autonomie à la Noé 53 sur Instagram. Franchement, un super compte. C'est vraiment le top. Il nous explique tout. Très bon en élevage. Donc si vous ne connaissez pas, allez regarder un peu ce qu'il fait, c'est super. Donc voilà, j'ai mis un peu de fumier au pied. Il a l'air de bien se plaire. Oula, excusez-moi, je suis pris une biquette. J'ai failli me péter la gueule. Mais voilà, obligé de protéger comme on peut. Donc il me reste un cerisier, pareil que je vais planter un pommier.
Mais faut que je prenne le temps. Mais ce qui prend du temps, c'est pas de planter, mais c'est de protéger, faire la protection pour ces petits monstres là. Hein, allez, bon, il me reste voilà pour le petit tour du verger. J'écarte quelques arbres sur le terrain. Hop. Alors ici, voilà, j'ai ma petite vigne, bon, qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. J'en avais une à côté qui est morte à l'automne, je crois. Automne ou été l'année dernière. Et ici, vous voyez celle-ci, c'est pareil, elle était magnifique, elle couvrait vraiment tout le mur. Voilà, je suis vraiment dégoûté là pour celle-là. Mais et surtout de la façon où elle est morte. C'est que la chienne a confondu le pied avec un bout de bois. Elle a voulu jouer, elle a tiré dessus. Et voilà le résultat, elle a crevé. Donc là franchement je suis dégoûté. Ouais, ta faute là. Mais ouais, l'idée c'est vraiment que ça recouvre le mur béton, donc il faudrait que je fasse des boutures du pied là, je vais réessayer, je sais que ça prend pas mal. J'en avais fait qui étaient super bien parties, puis elles ont crevé du jour au lendemain, j'ai pas compris. Donc après je pense que c'est plus la période là. Donc il faudrait que je me renseigne de ça. Et donc ici, il me reste un pêcher. Il donne pas autant, compliqué cette année, mais bon, quelques pêches. Mais il est un petit peu dégarni sur le dessus là. Il a perdu pas mal de feuilles, faudrait que peut-être que je le taille un petit peu. Bon, après, il repart pas mal. On aura quelques pêches quand même cette année. Donc ça c'est cool, les petits fraisiers en bas. Et hop. Ici du coup comme je disais, mon pommier et mon cerisier en attente d'être piqué chez les biquettes. Et à côté, juste ici, là, je sais pas si on voit bien, j'ai une branche du figuier qui était tombée, qui s'était arrachée. Et donc j'essaye je l'ai mise là, on verra bien si ça repart. Mais ouais, ça a l'air tellement tenace le figuier que franchement, c'est possible que ça reprenne. Là j'ai des petits noisetiers qui repartent bien, on les a bien taillés parce que ça partait un peu dans tous les sens, c'était une catastrophe. On va continuer un petit peu sur les fruitiers pendant qu'on y est. Cassissier, 2 cassissiers là, groseillier et un autre, 2 groseilliers, un autre cassis je crois. Tous les ans, franchement super, on les taille pas trop. Mais tous les ans ils nous donnent vraiment beaucoup de fruits là, c'est avec ça que je fais quasiment toutes mes confitures. Pour l'année, je récupère vraiment beaucoup. Ici un poirier. Donc celui-ci est plus gros que celui du verger. Mais je suis en train de regarder, il a même moins de fruits que l'autre. Comme quoi. On va en avoir un petit peu cette année quand même, donc c'est cool. Et ici, toutes les fraises. Donc les fraises qui se font manger un peu. On voit peut-être un peu par les oiseaux, et encore, on n'en voit pas beaucoup. Les limaces cette année. Et la grosse limace là-bas, là. On la voit plus, elle se cache. La chienne, dès qu'elle rentre ici, elle court sur les fraises, elle me bouffe mes fraises. Donc comment voulez-vous qu'on s'en sorte, franchement. Et puis ici, un petit espace avec les framboisiers.
Voilà, on a quelques framboisiers et derrière quelques mûriers. Mûrier ou mûroisier. Mûroisier, ouais. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Les mûroises au fond derrière qui, ouais, ils ont bien poussé cette année. Donc voilà un petit peu pour le tour verger, fruits rouges. Bon, dites-moi un peu si ça vous a plu, si vous avez des conseils. Moi, c'est vrai que je suis pas hyper calé, hein. Donc on apprend petit à petit. Et puis bah, je vous dis, la semaine prochaine, on fera un grand tour du jardin du coup, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et puis voilà, on se dit bah, à la semaine prochaine. Ma folasse. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Moi, je vais jouer un petit peu avec elle, et puis bah, il va être l'heure d'aller au travail, hein. Donc bonne semaine tout le monde, bon courage, et puis à la semaine prochaine, ciao.